Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi le savon vient avec autant d'odeur? Et pourquoi le dentifrice vient avec autant de goût et le chewing-gum aussi? C'est pour rendre l'expérience de se laver les mains, de mâcher du chewing-gum ou de se brosser les dents satisfaisante, pour encourager au fait les gens à répéter cette habitude. La règle fondamentale du comportement à retenir ici est ce qui est récompensé et répété et ce qui est pénalisé et évité. On va se baser sur cette règle aujourd'hui pour boucler enfin en fait la série sur les 4 lois de changement de comportement. Je vais pas trop tourner autour du pot avant en fait de commencer à te donner des astuces pratiques. Ce qu'on veut répéter, on va lui rajouter une dimension de récompense. Et ce qu'on va essayer de éliminer, on va lui rajouter une pénalité. Donc, on va essayer de pratiquer ce qu'on appelle le renforcement immédiat. Et le système numéro 1 que je vais te recommander, c'est une sorte de récompense matérielle. Laisse-moi développer. Les récompenses matérielles, ça va être par exemple, si tu veux arrêter de manger n'importe quoi, de te commander de la bouffe malsaine chez toi, tu veux commencer à cuisiner chez toi et manger plus sain, en même temps, tu veux te payer un gadget ou une expérience particulière, donc tu peux faire d'une même pierre deux coups et mettre en place le système suivant. Tu peux te créer une cagnotte. Et aujourd'hui, on n'est pas à court de cagnottes en ligne. Je sais pas, sur PayPal, sur Revolut. Tu crées une cagnotte. À chaque fois que tu peux résister à la tentation en fait de manger dehors, de te commander un Uber, d'acheter quelque chose de malsain au supermarché, tu transfères une somme approximative à ce que tu as économisé et tu peux utiliser ce même système avec tout type de dépenses indésirables. Alors attention, j'ai un disclaimer. Assure-toi que tes récompenses s'alignent quand même avec la personne que tu veux être et l'identité infaillible de la personne que tu vas te fixer. Si par exemple tu cherches à développer des capacités physiques, artistiques, etc., peut-être que la cagnotte ira dans le sens d'une activité de danse, de peinture, de musique, ou voilà, peu importe ce qui te passionne. Si la personne que tu veux être, c'est quelqu'un de libre financièrement, peut-être que du coup, la cagnotte que tu vas te fixer, c'est au fait quelque chose que tu vas utiliser pour investir de l'argent là où ça peut travailler pour toi après, etc., etc. Je te laisse projeter encore une fois ce que je te dis sur toi. La récompense, au lieu d'être une cagnotte, voilà, avec des incentives comme de l'argent, ça peut être la chose de laquelle tu te prives pendant que tu fais ta bonne habitude. Je lui dis n'importe quoi. Si ton objectif c'est d'aller à la gym 3 ou 4 ou 5 fois par semaine et que tu atteins cet objectif, tu peux, en tant que récompense, avoir 1 heure sur YouTube ou sur Netflix. Et ça peut être décomposé. Si j'arrive à faire ma to-do list de la journée, je me récompense avec une demi-heure sur YouTube ou sur Netflix. Je regarde un épisode de la série que j'aime bien. Adapte ça selon toi. Et si tu sais que ça va pas marcher pour toi, peut-être au fait adapter une autre astuce et faire autre chose. Donc le système numéro 1 était au fait les récompenses matérielles. Là, on va passer aux récompenses visuelles. Alors, il y a un autre type de récompense qui est les récompenses visuelles, qui peut être très variée, dépendant en fait de ton niveau et des choses qui te motivent, qui te parlent, qui te touchent. Donc, ça peut être un habit tracker, parce qu'en général, on a tendance à adorer le fait de cocher une case. Ça peut être un habit tracker qui est physique. Donc, a priori, une feuille avec des cases que tu peux accrocher dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton bureau, je sais pas, et où tu coches. Ça peut être un habit tracker virtuel ou dématérialisé, par exemple sur l'appli Notion que j'utilise souvent, qui a à peu près toute ma vie. Mais peut-être en fait éventuellement je ferai une vidéo sur le sujet, comment je gère mes habitudes sur Notion. Tu peux suivre ton progrès chaque semaine, chaque jour de la semaine. Tu peux même rajouter la dimension fun avec des couleurs, avec des catégories. Voilà, donc je pense que c'est assez performant et ça peut être encore plus loin et plus fun avec le système, ce que James Clear dans son livre Atomic Habits appelle la stratégie du trombone. Et la stratégie du trombone, c'est à chaque fois que tu pratiques l'habitude désirée que tu veux installer, tu peux bouger un trombone dans un pot qu'on peut appeler le progress jar, qui peut se traduire par le pot du progrès, même si moi je vais l'appeler le progress jar. Donc à chaque fois que tu avances, tu mets un trombone, et du coup le trombone peut être aussi des billes à couleur, ça peut être aussi des
épingles à cheveux, ça peut être aussi des pompons, ce que j'utilise au fait personnellement. Par exemple, tu peux avoir un pot et tu vas associer une couleur à chaque habitude. Donc à chaque fois que je fais de la méditation, je vais mettre un pompon jaune. À chaque fois que je vais manger sain ou cuisiner à la maison, je vais mettre un pompon rouge. À chaque fois que je vais lire 2, 5, 10 pages de mon livre, je vais mettre un pompon bleu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tu adaptes ceci selon toi. Après, il y a une autre manière de faire. Tu peux juste avoir par rapport à une quantité de pompons. Donc, chaque fois que je médite, par exemple, ça vaut 5 pompons. Chaque fois que je vais à la salle de sport, ça vaut 10 pompons. À chaque fois que je me réveille avant 7 heures, ça vaut 5 pompons. Quand je mange sain, ça vaut 3 pompons, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut aussi l'adapter autrement. C'est à chaque habitude, elle peut avoir son progress jar. Tu peux mettre des pompons juste par rapport à cette habitude-là. En combinant un peu au fait la récompense matérielle avec la récompense visuelle, donc le progress jar, il a une habitude qui est attachée et le fait de remplir ce progress jar en faisant cette habitude peut être associé à une récompense particulière. Encore une fois, je te laisse adapter ça par rapport à ce que toi tu veux, ton budget, tes aspirations, tes intérêts, etc. Et ceci me ramène au point principal que j'essaie de partager ici, c'est le fait de gamify your habits. Ludifie, je sais pas si c'est un verbe d'ailleurs, ludifie tes habitudes. Rends-les fun, rends-les un jeu. Après, il y a plusieurs sous-variétés, j'ai fait beaucoup d'expérimentations, beaucoup de sous-catégories à ce que j'ai dit. C'est ce qui est un peu recommandé par Atomic Habits, mais il y a au fait des sous-astuces que j'ai au fait pu retrouver dans un autre livre qui s'appelle Elastic Habits, et puis de ma propre expérience au fait et mes propres systèmes. Je vais peut-être faire une vidéo juste par rapport aux systèmes, tous les systèmes que je mets en place au fait pour résister à mon TDAH, pour m'adapter au fait on va dire à mon TDAH. Donc je partagerai peut-être au fait une vidéo un peu plus in-depth par rapport à tout ce qui concerne les difficultés qui viennent avec le TDAH. Donc ça sera pour une autre vidéo. Pour éliminer les mauvaises habitudes, on va aller dans l'autre sens et inverser cette règle. Donc ne pas rendre satisfaisant, c'est rendre insatisfaisant, voire pénalisant. On va essayer de, au fait, profiter encore une fois de notre nature humaine qui évite ce qui est pénalisé sur le coup et ajouter une punition à toutes les habitudes qu'on essaie d'éviter. Et pour le concrétiser, il y a une astuce qui s'appelle l'officialisation de la chose et d'avoir un accountability partner qui va se traduire, je pense, par partenaire de redevabilité, même si franchement je ne retrouve pas une bonne manière de le traduire. J'aimerais bien que quelqu'un m'aide à le traduire dans les commentaires. C'est un partenaire au fait qui va s'assurer que tu fasses au fait l'activité et l'habitude. Donc si on veut aller un peu loin dans l'officialisation, on peut aller jusqu'à établir un contrat que tu vas signer entre toi et les partenaires ou la partenaire ou le partenaire de redevabilité, your accountability partner. Donc on va au fait fixer les termes du contrat. Si je fais ci, j'ai telle récompense. Si je fais ça, j'ai telle punition. Et du coup, tu peux élaborer ton contrat, y mettre les clauses pour les punitions, pour les récompenses. Tu peux avoir un contrat physique aussi ou un contrat dématérialisé sur Google par exemple, sur les Google Docs, et tu peux avoir au fait accès avec les accountability partners. Les meilleures pénalités, évidemment que ça va être au fait de priver des choses. Par exemple, à chaque fois que tu pratiques une mauvaise habitude ou que tu dérailles, tu vas annuler une sortie par exemple. On peut aller encore plus loin. Par exemple, la punition, ce serait de te bloquer de un compte que tu utilises, Instagram, TikTok ou Facebook ou autre, pendant un laps de temps. Donc, encore une fois, le accountability partner est très, très important. What? You wanna come over? You wanna come say hi? Peux dire salut? Salut! You wanna chill here with me? On a un visiteur qui veut ruiner la vidéo, hop, et il est parti. Et puis, encore une fois, la meilleure punition que moi, en fait, j'ai trouvé qui a marché pour moi, c'est l'argent. Donc, il y a deux manières pour moi de le faire. Il y a la manière où tu perds vraiment l'argent, et c'est en général en le donnant à quelqu'un. Donc, pareil, le accountability partner, à chaque fois que tu dérailles, tu fixes une somme.
À chaque fois que je ne fais pas ma to-do list de la semaine, par exemple, je te file 20 balles. Ou à chaque fois, au fait, que je n'atteins pas mon objectif de faire 10 000 pas par jour ou d'aller à la gym 3 fois par semaine ou quoi, je te file 5-10 balles. Voilà, donc c'est à toi de l'adapter. Après, il y a aussi une autre manière qui a bien marché pour moi, personnellement. C'est un peu, au fait, comme le premier système de récompense qui est récompense matérielle où tu as la cagnotte qui se remplit. Mais là, en fait, pour rajouter le côté punition, c'est que tu as une cagnotte qui sera bloquée pendant genre 1 an. Cette cagnotte, elle doit être maîtrisée pas par toi-même, mais par ton partenaire. Même si j'avais fait le système avec moi-même, j'ai utilisé un tirelire à un moment où j'ai mis c'est bloqué pendant 1 an. C'est dur des fois d'être discipliné, mais ça a marché pour moi, pour cette fois. En fait, voilà, j'ai réussi à rassembler genre 800 balles. C'était pas beaucoup parce que je mettais à chaque fois genre 20 balles, 10 balles, 30 balles en fonction de mes punitions. Et peut-être ce système-là, pareil, comme j'ai dit, je partagerai peut-être au détail tous les systèmes que j'ai utilisés et comment ça a fonctionné. J'ai parlé des pompons tout à l'heure, donc à chaque fois que tu fais des erreurs, tu peux enlever les pompons que tu as mis. Donc ça aussi, c'est un autre système. Alors la vidéo a probablement été bien longue jusque-là. Donc si tu es arrivé à ce stade, je te remercie pour ton attention. Je galère actuellement pour faire des vidéos parce que j'ai une vie beaucoup plus mouvementée qu'avant et que j'ai un TDAH qui rend en fait la discipline très difficile pour moi. J'ai été ouverte en quelque sorte avec mes difficultés, mais je n'ai jamais parlé très ouvertement de mon TDAH, chose que je compte faire éventuellement. Faire cette vidéo, c'est un peu ma manière de me rappeler des astuces au fait que je connais et de me pousser au fait à practice what you preach. How do you say that? À pratiquer ce que je suis en train de partager avec les autres en quelque sorte. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à faire un petit pouce bleu pour m'encourager et pour encourager l'algorithme de YouTube à partager mon contenu avec d'autres personnes. Je vais m'arrêter là, je suis contente au fait d'avoir fini cette vidéo et j'espère qu'elle sera pas trop longue et qu'elle t'aura plu. Salut, à bientôt.